Il tombe au plus mauvais moment pour elle. Et le gouvernement est présent pour la motion de censure. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Avant d'aborder l'examen de la discussion de la motion de censure inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée, je tenais à revenir sur les événements qui se sont déroulés hier. À la suite de ce grave incident qui m'a conduite hier à interrompre la séance des questions au gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir et a entendu Monsieur Grégoire de Fournas. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu duquel peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée par assis et levé et sans débat sur proposition du bureau. Et le bureau que nous venons de réunir s'est prononcé donc à l'unanimité pour demander à l'Assemblée d'entrer dans cette voie de sanction. Donc je vais vous demander de vous prononcer et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre Monsieur de Fournas de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à Monsieur de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, avant de commencer nos travaux, je voudrais prendre la parole quelques secondes. Vous venez de voter en faveur de la censure avec exclusion temporaire à l'encontre d'un membre de notre Assemblée. Cette sanction est la plus sévère prévue par notre règlement intérieur et n'a, et je voudrais que chacun mesure bien ce que cela signifie, été prononcée qu'une seule fois depuis 1958. Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre, certainement pas l'invective, l'insulte, certainement pas le racisme, quelle qu'en soit la cible. Il est la négation des valeurs républicaines qui nous rassemblent dans cet hémicycle. Depuis mon élection à la présidence de l'Assemblée, j'ai eu à cœur de permettre à chacun d'exprimer ses idées, quelle que soit son étiquette politique. En effet, le pluralisme que nos compatriotes ont choisi par leur bulletin de vote doit pouvoir s'exprimer à chaque instant dans cet hémicycle. C'est la règle fondamentale de notre République. J'en suis la garante, comme je suis la garante du respect de notre institution et de celui que nous devons à nos concitoyens. Ne fragilisons pas notre démocratie, qui dans un monde aussi fracturé est notre bien le plus précieux. J'en appelle à la dignité de nos débats, au refus de toute haine et de toute violence, fût-elle verbale, et au respect de nos valeurs, de nos concitoyens et de notre Assemblée nationale. Et j'y veillerai à chaque instant.
Je vous remercie. Donc l'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49. Philippe Corbet, c'est un moment historique qu'on vient de vivre ensemble à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand il y a eu les législatives et qu'on s'est dit, voilà, c'est une situation nouvelle, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il y a 89 députés RN, il y a un groupe insoumis très fort, on s'est dit on va vivre, on va assister à des choses que l'Assemblée nationale depuis 1958 n'avait pas vues, et c'est un de ces moments. Je veux dire que cette image, quand on a vu ces députés, alors ceux qui nous regardent ne doivent pas être surpris du fait que l'Assemblée n'est pas totalement fournie, puisque c'est vendredi après-midi et que beaucoup de députés sont en circonscription, donc tous les députés ne sont pas là, mais néanmoins tous les groupes étaient représentés, et donc on a vu les représentants de tous les groupes, à l'exclusion du Rassemblement national, tous les groupes, y compris les 2 députés qui représentaient les Républicains en séance, se lever ensemble, et quelques secondes après, les députés RN se levaient pour protester, pour refuser cette sanction la plus dure du règlement. C'est une image assez forte, et je dois dire, je voudrais pas faire de spéculation sur le visage des uns et des autres, mais l'image de Marine Le Pen assise dans cette tribune avant ce moment où les gens se levaient, le visage au fond, non pas un visage de conquête, mais un visage de quelqu'un qui reconnaît, ou qui dans le visage figé qu'elle avait, semblait marquer le coup. Voilà. Le député Grégoire de Fournas, qui est donc exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale. C'est acté. Des petites précisions sur les Républicains, parce que vous savez qu'on en parlait beaucoup avant que Yaël Braun-Pivet débute cette séance. Il y a eu des bruits dans l'hémicycle sur une volonté de LR de bloquer le niveau de sanctions maximales. On sait que le député Philippe Gosselin, qui est secrétaire de l'Assemblée nationale, qui est membre du bureau de l'Assemblée, a lui parlé de sanctions unanimes. Il a donc voté cette sanction. Il a parlé d'une sanction exemplaire, et il a assuré que LR, en tout cas par sa voix, n'avait pas tenté de bloquer le niveau de sanctions maximale dans cette enclave qu'est le bureau de l'Assemblée. En revanche, c'est vrai, comme disait Philippe, on est vendredi, c'est une journée un peu particulière, on sait que beaucoup de députés sont repartis en circonscription, mais l'image quand même de ce groupe LR qui semble être, il faudrait vérifier dans le détail, qui semble être limité à peut-être 2 représentants uniquement, est un peu étonnante, et sous-entend quand même qu'il y a pu avoir peut-être au sein de ces 63 députés des hésitations et des doutes sur la tenue à adopter, on en parlait tout à l'heure. Et on peut noter quand même que le discours de Yaël Braun-Pivet, qui a placé le débat, non pas au niveau du débat politique, mais au niveau de la démocratie, en disant que je reprends ces mots, mais ne fragilisons pas notre démocratie, qui dans un monde aussi fracturé est notre bien les plus précieux. Et là, on a vu tous les députés hors Assemblée nationale, je crois avoir aperçu notamment les 2 députés républicains se lever pour applaudir la présidente de l'Assemblée nationale, et c'est un moment important, avec en plus dans le contexte les membres du gouvernement et notamment la première ministre qui était présente, puisque maintenant va être discuté une motion de censure. Merci beaucoup. On retrouve Perrine Vasque à présent. Perrine, c'est donc fait. L'Assemblée a donc voté la sanction la plus forte contre le député Rassemblement national Grégoire de Fournas. Oui, alors s'il n'y avait pas beaucoup de suspense finalement sur cette sanction maximum, on vous le disait depuis le début de l'après-midi, les députés, la présidence de l'Assemblée nationale semblait effectivement à peu près certaine que cette sanction serait votée. Mais en tout cas, on ne s'attendait pas à un bureau aussi long. Il était prévu 30-45 minutes. Il aura duré près de 2 heures. Alors on nous explique effectivement que c'était assez tendu, notamment avec le Rassemblement national, bien sûr. Alors, un vote à l'unanimité, c'est bien ce qui a été demandé, et la présidence de l'Assemblée nationale elle-même a demandé la peine maximale, qui est effectivement cette sanction d'exclusion temporaire de 15 jours avec une diminution de l'indemnité parlementaire pendant 2 mois. Alors ce bureau, il était particulièrement attendu. Il était attendu pour être tendu, effectivement, parce qu'on sentait ici tout le monde très chaud. C'est le mot qu'employait l'entourage de la présidente de l'Assemblée nationale en début d'après-midi. Pourquoi ? Parce que tout le monde, en fait, restait campé dans ses positions. Le Rassemblement national, tout d'abord, qui s'est bien levé pour voter contre cette sanction tout à l'heure, à l'instant, dans l'hémicycle. D'ailleurs, lorsque les députés du Rassemblement national se sont levés pour voter contre cette sanction, on a entendu du côté des
de l'hémicycle, du côté gauche de l'hémicycle. C'est une honte, ce à quoi Jean-Philippe Tanguy a dit tout simplement: gardez vos commentaires. On a vu une présidente de l'Assemblée nationale très grave qui a rappelé qu'elle avait dû arrêter la séance de questions au gouvernement, ce qui était exceptionnel. Et puis, comme on nous l'avait prédit, effectivement, elle a fait un discours pour prendre un petit peu de hauteur. Ça, c'était prévu parce que du côté de la majorité, certains estiment qu'il ne faut pas non plus monter tant au créneau que l'ont fait certains députés de la majorité. En tout cas, ne pas suivre la France Insoumise sur cette question. Merci beaucoup Perrine Vasque, et vous êtes avec Bruno Ferraud et on va évidemment revivre ce moment à l'Assemblée nationale où la sanction maximale a été décidée contre le député du Rassemblement national. Alors il n'était pas présent parce qu'il y avait aussi l'option, normalement on devait le voir quitter l'hémicycle. Regardez. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je lui demande donc de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et on va vous montrer la suite. C'est une histoire de découpage, évidemment, on est en direct puisqu'il est très intéressant de voir la suite du discours de Yaël Braun-Pivet. Le moment où chacun se lève, en tout cas. Franchement, Philippe Corbet, on est surpris quand on voit l'image. Certes, on peut parler d'un moment historique, mais avec si peu de personnes dans l'Assemblée. Il ne faut pas nourrir un anti-parlementarisme. Il se trouve que c'est une semaine avec un jour férié le mardi. La plupart des députés sont présents à l'Assemblée nationale de façon nombreuse du lundi soir au jeudi soir, et il se trouve que parce qu'il y avait un jour férié mardi, la séance de questions d'actualité a lieu le jeudi et que la motion de censure est discutée le vendredi. Ouais. Normalement, la plupart des députés le vendredi après-midi sont en circonscription, et quand ils sont en circonscription, ils sont pas en week-end, ils travaillent auprès de leurs administrés. Donc traditionnellement, habituellement, il y a moins de monde le vendredi après-midi à l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas imaginer qu'il faut pas y voir une forme d'antiparlementarisme. Est-ce qu'il y en a certains que ça a arrangé de ne pas être là et on pense à la droite? En tout cas, on peut noter que je pense que les groupes NUPES, enfin les différents groupes de la NUPES et les différents groupes de la majorité ont fait en sorte qu'il y ait quand même plusieurs dizaines de députés présents. Et on peut noter que côté républicain, il n'y avait que, moi je n'ai vu que 2 députés, dont Philippe Gosselin, et qu'effectivement les bancs des républicains aussi désertés à un moment important, puisque ça n'est que la 2e fois de la 50e République que la sanction la plus importante est prise contre un député, qu'il n'y ait que 2 députés des républicains, c'était assez spectaculaire. Mais néanmoins, il faut noter que ces 2 députés se sont levés pour voter ou pour approuver la sanction la plus importante. Vous dites que c'est la 2e fois dans la 5e République qu'un tel événement arrive, on prend toute la mesure de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Yaël Braun-Pivet l'a rappelé sur un ton assez grave dès le début de son intervention. La fois précédente, c'était Maxime Grémetz qui était député communiste de la Somme, c'était en 2011. Il avait perturbé, je crois, une réunion de commission, donc c'était d'une autre nature. Il n'y avait pas eu de propos de ce type prononcés dans l'enceinte de l'hémicycle. C'est pas un moment anodin. Et je dois dire que le moment où tous les députés au Rassemblement national se lèvent pour approuver la sanction, puis quelques secondes plus tard, quand les députés RN se lèvent pour voter contre la sanction, c'est un moment assez spectaculaire en images. En tout cas, on voyait, je crois, il me semble, en tout cas, avoir vu une solennité très forte. Ce qu'on n'avait pas forcément vu ces derniers mois à l'Assemblée nationale, puisqu'il y avait eu des séances très animées et certains diraient même très agitées. Oui, si vous nous rejoignez, évidemment.